Coucou tout le monde, voici mon premier vlog et je vous emmène direction Hawaï. Je suis bien arrivée à l'aéroport. J'ai pris un petit Burger King pour me nourrir avant de prendre l'avion. Il s'est passé une dinguerie. Dad m'a déposé au train pour que j'aille à l'aéroport. Il me dit on voulait te faire un petit cadeau de Noël en avance, etc. Et genre là, il sort de sa poche des billets. Ils m'ont donné $300. Il m'a dit profite bien à Hawaï et tout, genre $300 les gars. Du coup, direction l'aéroport, mon avion était à 18h50. Donc j'ai eu 5 heures d'avion, il me semble. Et ensuite, j'étais arrivée à Hawaï. J'ai pris un Uber pour me rendre à mon auberge de jeunesse. Donc j'ai filmé un peu plus tard dans la vidéo parce que quand je suis arrivée, il était 23h30. Donc tout le monde dormait. Mais là, une petite image de la salle de bain quand je suis allée me changer. Et du coup, après, c'était l'heure de dormir. Bon, du coup, les gars, premier matin, je suis à Hawaï, c'est trop bien. Là, je vais marcher 20 minutes pour aller récupérer ma voiture de location. Et après, à 10h, j'ai un cours de surf. Donc là, je vous mets des petites images du quartier où j'avais mon auberge. Donc c'est le quartier de Waikiki. C'est juste à côté d'Honolulu. Franchement, super sympa. C'était mignon. Après, il y avait beaucoup de monde. C'était très touristique. Donc c'est plutôt cool à faire une fois. Mais je voulais clairement pas passer mon séjour ici parce que c'était pas le but. Je voulais découvrir vraiment des endroits un peu plus sauvages, etc. Mais voilà, c'était un quartier sympa. Et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je me suis sentie aussi très safe. Donc ça, c'était vraiment bien. Petites images des décos de Noël, genre dans les palmiers et tout, ça j'ai adoré, c'était vraiment trop mignon. Bon, j'étais censée récupérer ma voiture de location à 8h30, il est 8h40, le mec ne me donne pas de nouvelles. Du coup, j'ai bien récupéré ma petite voiture. Je pense que je vais aller à la location Enfin, je vais me rendre là où j'ai rendez-vous pour le surf, même si c'est que dans 1 heure. Comme ça au moins je suis là-bas et je me balade sur place. Par contre il vient de se mettre à pleuvoir. Super. Donc là je suis arrivée dans le quartier où j'avais le cours de surf. C'était aussi assez sympa. C'était vraiment au bord de la plage. Et il y avait plein de grands hôtels qui étaient trop beaux. Comment j'avais trop envie de me baigner dans la piscine là, ça avait l'air incroyable. Du coup, là je suis arrivée à l'endroit où je suis censée faire du surf, mais je trouve pas le point de rendez-vous. Bon, j'ai 30 minutes d'avance, donc c'était fait exprès, mais je ne trouve pas le point de rendez-vous, donc j'ai envoyé un petit message. Là, je me balade naïvement sans savoir ce qui m'attend par la suite. Bon, ça commence très mal. Je trouve pas le spot du surf, donc je contacte la meuf et tout. Elle me renvoie les instructions qui étaient mises sur internet, donc avec lesquelles je n'ai pas trouvé. Du coup, bref, je cherche et tout, je lui envoie une photo de là où je suis, je dis je pense que je suis au bon endroit. Elle me dit non c'est pas là, nanana. Genre elle me dit non c'est pas là déjà une demi-heure après. Elle me dit allez là, donc je vais là, enfin je vais à un endroit, mais je lui dis ensuite genre je vais où, enfin il n'y a aucune indication, il n'y a rien. Et elle répond pas. Donc $115 dans le... Du coup, pas de cours de surf, de l'argent perdu. Ça commence bien. Du coup, là, je vais aller visiter une plage qui était sur ma liste des plages à visiter. Bon, après ces péripéties, je ne me laisse pas abattre et je décide de visiter une plage avec un parc. Donc franchement, c'était super mignon. Le parc était vraiment cute. Et la plage aussi avec la vue du coup sur la petite skyline de Honolulu. Bon, malheureusement je me suis pris la pluie de temps en temps pendant que j'étais dans le parc, mais bon vous allez voir ça va arriver souvent pendant le séjour. À défaut de surfer sur les vagues, du coup je les admire. Il y avait des petits surfeurs donc je me suis posée un petit peu pour les regarder. Le temps est hyper changeant, genre les nuages vont super vite et du coup là genre je sens qu'il va repleuvoir alors qu'il y a 2 secondes il faisait soleil. Je vais faire une rando cet après-midi et je crois que c'est ça que je dois monter. Et je me suis pas trompée, c'était bien là où j'allais faire ma rando du coup.
Voilà, donc là il a plu et je ressemble à un chien mouillé. Du coup j'en profite pour en parler car je l'ai pas fait. Mais l'auberge où je suis est plutôt cool. Bon, c'est pas très propre, genre la salle de bain, le sol est dégueulasse. C'est une grande chambre, mais séparée en 2 pièces. Donc dans une pièce il y a 4 lits et dans une autre pièce il y a 4 lits. Moi pour l'instant j'ai 2 meufs avec moi et du coup les 2 filles restent jusqu'aux mêmes dates que moi, jusqu'au 23. Donc ça veut dire que déjà je serai entourée de 2 filles. Il y a un petit vieux trop sympa de la pièce d'à côté, genre les 4 autres lits d'à côté, qui est venu me parler ce matin pour me demander d'où je venais, etc. Donc trop gentil. Après je suis retournée un petit peu plus dans le quartier de Waikiki où j'étais au début. Et en fait c'est vraiment que des boutiques de luxe, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai acheté à mon père le t-shirt Hard Rock Café de Honolulu, vu qu'il fait la collection et qu'à chaque ville où je vais, je lui prends. Du coup là j'essaie de trouver un restaurant, mais je sais pas trop quoi manger. Donc du coup pendant que je cherchais un restaurant, je tombais sur un petit parc comme ça qui était assez mignon. Et j'ai vu à nouveau d'autres petits déco de Noël qui étaient trop choux. Et ensuite j'ai décidé d'aller manger à Cheesecake Factory, donc c'est pas du tout typique, c'est une chaîne aux États-Unis. Franchement mes meilleures pâtes Alfredo et mon meilleur cheesecake, c'était vraiment incroyable. Par contre j'ai bouffé comme une grosse, sauf que là je dois enchaîner 3 heures de rando, donc je sais pas si c'était la meilleure idée. Donc là je suis arrivée pour faire la randonnée de Diamond Head, donc faut savoir que ça se réserve à l'avance. Moi pour le parking plus la réservation de la randonnée, j'ai payé 16$. Le chemin de la rando était super mimi, c'était pas vraiment compliqué, genre ça montait pas trop. Par contre il y avait des endroits du coup qui étaient super glissants parce que il pleut souvent en ce moment. Et comme j'avais des Converse qui sont clairement pas les chaussures les plus adaptées, c'était un peu compliqué des fois. Je pense que pour monter ça m'a à peu près pris 1 heure à l'aller, sachant que je m'arrêtais pour prendre des photos, etc. Genre là je me suis arrêtée à un premier spot où il y avait une vue qui était sympathique, donc j'ai pris des petites photos. Et là l'heure de ma mort est arrivée, des escaliers, j'ai vraiment un cardio de nouilles, donc j'étais au bout de ma vie, j'étais essoufflée comme pas possible. Et après on est passé dans un tunnel tout noir, franchement faut pas être claustro parce que c'était un peu flippant. Et puis c'est reparti pour des marches, c'est vraiment pour m'abattre. Surtout que rappelez-vous, j'ai le ventre rempli de pâtes et de cheesecake, donc j'arrivais pas à monter quoi. Et après 1 heure de marche, je suis arrivée enfin au sommet et du coup je vous laisse admirer la vue. Et pour finir la journée, après la randonnée, je suis allée me poser à une plage qui était juste en bas du Diamond Head. Et franchement, il y avait grave personne à la plage, elle doit pas être très connue, donc c'était vraiment trop bien. Du coup, j'étais toute seule pour faire bronzette tranquillou. Non mais alors moi, genre c'est pas, j'attendais le coucher de soleil. Et je me dis, c'est bientôt, genre il est 16h30, genre à San Francisco et tout, c'est 17h, genre il fait nuit. Sauf que le soleil, il est encore genre hyper haut. Attendez, je sais pas vous montrer, mais il est genre super haut. Du coup, je me dis, c'est bizarre et tout, donc je vais voir genre sur la météo. En fait, il se couche à 18h, je suis choquée. Donc je peux encore profiter longtemps de la plage et ça veut dire que mes journées ici, elles seront aussi plus longues. Et du coup, ça, c'est trop bien. Sans transition, après la plage, je suis clairement rentrée à l'auberge et j'ai dormi. Du coup, c'est parti pour le 2e jour. J'ai pas filmé hier soir, mais je suis rentrée à l'auberge vers 18h30. Et après, j'ai juste pris ma douche, je me suis posée, j'ai mangé vite fait. Et j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur mon ordi. Et puis après, je suis allée me coucher. Là, il est 9h et je pars. Donc, je suis allée m'acheter à manger pour le midi. Et ensuite, je suis retournée à ma voiture. Du coup, je suis bien arrivée dans le premier endroit que je dois visiter, mais le temps est très merdique comme vous pouvez le voir sur la vitre. Il a plu genre tout le trajet, je voyais rien sur la route et tout. Donc là je vais vous mettre le nom de où j'étais parce que j'arrive pas forcément à le prononcer. Donc c'est un endroit qui est très protégé parce qu'il y a des récifs de coraux. Donc j'ai payé 25$ l'entrée pour pouvoir accéder à la plage, etc. En premier il y avait un petit musée et ensuite on pouvait descendre à la plage. Du coup là c'est la vue quand on arrive sur la plage, donc clairement les couleurs rendent pas vraiment en vidéo, mais franchement l'eau était magnifique et encore il faisait gris, donc j'ose pas imaginer la couleur quand il y a du soleil.
Donc je suis descendue sur la plage et ensuite je me suis chauffée à louer un masque et un tuba puisque tout le monde faisait de la plongée apparemment pour voir plein de choses vu qu'il y a un récif, il y a plein de poissons différents, des tortues etc. Du coup j'ai fait du snorkeling mais vraiment pas longtemps parce que l'eau était super froide et avec la pluie et le vent il fait super froid. Genre il fait vraiment pas beau et l'endroit est incroyable et alors je suis dégoûtée qu'il pleuve comme ça. Bon, malgré qu'il faisait pas très beau, j'ai continué à me balader sur la plage parce que c'était quand même vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de verdure, ça faisait comme un grand parc, etc. Donc c'était vraiment trop beau, donc je vous laisse avec les images. Ensuite j'ai repris ma route et je me suis arrêtée à un premier stop qui s'appelait le Blue Hole. Donc ça fait comme une piscine naturelle et la couleur de l'eau est incroyable. C'était vraiment trop beau. Et ensuite juste à côté il y avait le Alona Blue Hole. Donc là il y a un petit effet avec les vagues. On a l'impression qu'il y a de l'eau qui sort d'un trou. Donc c'est assez stylé. Et après j'ai mangé et j'ai continué mon périple. En fait toute ma journée c'était des plages mais bon comme il faisait pas beau c'était pas le meilleur jour pour faire ça. Mais du coup je me suis arrêtée à une première plage qui s'appelle Sandy Beach qui était pareil super belle, genre le sable fin, une couleur d'eau trop belle également. Donc je me suis baladée sur cette plage pendant environ une demi-heure je pense. Et après je suis allée à une autre plage, donc pareil qui était sur mon chemin, sur la côte, qui s'appelait Makapuu, je crois que ça se prononce comme ça. Donc super mignon, il y avait un beau point de vue, il y avait des vagues, donc là je suis restée peut-être 15-20 minutes. Et ensuite les deux dernières plages où je suis allée c'était Sherwoods Beach et Wainamalo Beach. Là pareil c'était trop beau, ça m'a fait penser au sud-ouest de la France, des longues plages genre hyper grandes, infinies, enfin vraiment c'était super beau. Du coup là je me suis baladée assez longtemps parce que la plage était vraiment immense. J'ai écrit mon prénom dans le sable et puis voilà. Du coup, comme à 15h j'avais fini mon programme de la journée, parce que mon programme de la journée c'était de visiter différentes plages et de bronzer et de me baigner à ces différentes plages. Sauf que bronzer et me baigner ça a été éliminé vu qu'il faisait pas beau. Donc j'ai juste visité les plages, genre marché, etc. Mais je suis pas restée longtemps, donc du coup ma journée était finie beaucoup plus tôt que prévu. Donc j'ai décidé d'aller au mémorial de Pearl Harbor. Donc là je suis arrivée après 40 minutes de conduite. Sûrement les 40 minutes de conduite les pires de ma vie puisqu'il a plu genre à torrent et je ne voyais rien sur la route, donc c'était assez effrayant. Donc faut savoir que l'entrée sur le mémorial elle est gratuite, mais par contre sur le site en fait il y a des musées, il y a des navettes pour aller à un autre mémorial qui est en face de l'eau et ça par contre c'est payant. Donc en fait la partie gratuite c'est juste se balader sur l'endroit etc, voir les différents panneaux d'explication. Après ça, je suis rentrée à l'auberge pour me préparer pour aller manger au restaurant le soir. J'étais inquiète de sortir seule la nuit, mais au final, il y avait grave de monde, donc j'ai pas eu de soucis. Donc je suis arrivée au resto, j'ai pris un plat typique au poisson qui était vraiment trop bon. Je me suis régalée. Et après ça, je suis rentrée pour dormir. Du coup, c'est parti pour le 3e jour. Là, je pars m'acheter à manger pour ce midi et une bouteille d'eau. Je vais aussi prendre un petit Starbucks parce que j'en ai pas pris depuis que je suis ici. Et après, je pars à l'aventure encore. Du coup, j'ai bien récupéré mon Starbucks. Le petit papier avec qui j'ai sympathisé dans la chambre, il s'en va genre aujourd'hui. Du coup, ce matin, on s'est dit au revoir et tout. Genre, c'était trop chou. Aujourd'hui, je me suis rendue dans un endroit de l'île, je pense que c'était un de mes endroits préférés. C'était vraiment trop beau. Donc là, j'étais à une plage qui s'appelle Cache Beach. En fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'était une plage minuscule, il y avait personne. Ça faisait vraiment genre un petit coin de paradis, c'était incroyable. Donc après je suis allée à une autre plage juste à côté qui s'appelait la Nikkei Beach. Donc là la plage était un peu plus grande, il y avait quelques personnes. Et là je me suis posée quand même pendant un long moment, je crois que je suis restée 3 heures parce que le temps était vraiment cool. Je me suis mise en maillot, j'ai bronzé, j'ai mangé mon sandwich etc. Donc là c'était vraiment trop bien, je me suis grave relaxée. Et après ça, fini la détente, je suis allée faire une rando qui s'appelait la Nikkei Pillbox Trail. En fait, c'était juste au-dessus de la plage, fallait monter la colline et il y avait un point de vue incroyable. La rando était
pas dure, en fait je sais pas comment dire, elle était super rapide, genre même pas 10 minutes, mais par contre c'était presque de l'escalade, enfin c'était vraiment abrupt, mais la vue en valait le coup, genre vraiment je crois que c'est la plus belle vue que j'ai vue de ma vie. C'était vraiment incroyable, genre c'est magnifique, la couleur de l'eau, enfin tout est trop beau, c'est magnifique. Après ça j'ai conduit jusqu'à Kualoa Regional Park, j'avais vu que c'était un bel endroit à voir aussi. J'ai conduit à peu près une demi-heure et ici il faisait pas du tout beau et j'étais un peu déçue d'avoir changé d'endroit au final parce que bon oui c'était mignon, il y avait une belle vue sur une île en face en fait, mais ça valait pas forcément autant de route et ça valait pas forcément le détour. Mais bon, maintenant que j'étais là, du coup je me suis baladée. Après ça, du coup, je suis rentrée à Honolulu. Je me suis baladée rapidement sur la plage avant de rentrer à l'auberge et de me préparer pour ressortir pour un resto. Donc cette fois, je suis allée dans un resto. Bon, c'était pas le resto le plus incroyable de ma vie. C'était un fish market, mais par contre, les quantités étaient folles. Genre, mon assiette était vraiment énorme. Ensuite, je me suis baladée dans un petit marché trop mignon. Il y avait plein de vêtements typiques, etc., de souvenirs, tout top. Et je suis allée dans un magasin pour acheter des souvenirs, donc pour moi, pour mes proches et pour mes hosts, vu qu'ils m'avaient donné plein de sous, forcément fallait que je leur ramène quelque chose. C'est parti pour ce 4e jour, routine du matin. Je vais m'acheter mon sandwich pour le midi. J'ai encore la moitié de mon paquet de chips d'hier, donc ça me suffira. Et puis après, on prend la voiture. Cette fois, j'ai 1 heure de route. Je crois que je vais vraiment au point le plus éloigné de l'île par rapport à moi, genre je vais à l'opposé. Donc voilà. Donc je suis allée acheter mon petit sandwich où j'avoue qu'à la fin du séjour je pouvais plus me les voir les sandwichs. Après j'ai conduit une bonne heure jusqu'à la North Shore donc de l'île. J'ai fait un premier stop à Turtle Bay Beach et je vous avoue que j'ai été hyper déçue. En fait c'était soi-disant réputé pour voir des tortues, sauf que je suis arrivée et c'était un grand complexe resort, hôtel et spa avec une plage privée etc. Donc je voyais pas trop ce que je foutais là. Donc du coup je suis vite repartie et je me suis rendue à Sunset Beach. Une plage où il y a des compétitions de surf, il y avait des vagues de fou, il y avait des surfeurs, c'était incroyable. Du coup je me suis posée à peu près une demi-heure pour regarder, ouais une demi-heure 45 minutes même, et c'était vraiment trop beau. Et ensuite je me suis rendue à la fameuse plage de la Pipeline, donc la plage s'appelle Banzai Pipeline et c'est là où il y a les plus grosses compétitions de surf d'Hawaï et c'est aussi un des plus grands spots de surf du monde. Donc là je suis restée super longtemps, je pense au moins 2 heures parce que je me suis aussi posée pour manger et j'ai admiré les vagues et pareil il y avait un groupe de surfeurs qui surfaient, enfin c'était juste incroyable. J'avais l'impression d'être dans mon téléphone quand je regardais les compétitions de surf ici, sauf que là j'étais vraiment sur place donc j'étais grave émue. Je me suis baladée dans le quartier avant de retourner à ma voiture pour me rendre au Wema Falls, donc en fait c'est un jardin botanique. Et il y a aussi des cascades à voir. Donc là j'ai payé 25$ l'entrée. La balade jusqu'à la cascade m'a pris à peu près 1 heure je pense. Franchement c'était super joli, j'ai adoré. C'était vraiment en pleine nature. Donc c'était assez reposant. Et ensuite je suis arrivée à la cascade et pareil c'était vraiment beau. Il y avait la possibilité de se baigner avec des gilets de sauvetage. Mais du coup je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé la cascade puis je suis repartie. Ensuite je me suis arrêtée à Laniakea Beach et j'ai vu des tortues, mon dieu. Comme si ma journée n'était pas déjà assez incroyable. J'ai vu 3 tortues et c'était vraiment trop génial. Genre là j'ai vraiment réalisé un rêve. J'ai fini ma journée en allant me balader dans une ville typique de surf qui s'appelle Alewa. Je me suis baladée dans quelques magasins et après je suis allée manger dans un restaurant mexicain. Donc j'ai pris des tacos évidemment et ensuite j'ai fini la journée par me faire tatouer. Puis je suis rentrée à l'auberge, j'avais 1 heure de route et je suis arrivée vers 21h. Du coup, dernier jour aujourd'hui, j'ai pas trop filmé hier soir mais du coup j'ai fait mon tatouage de 19h à 20h et après j'avais 1 heure de voiture donc j'ai juste conduit et je suis rentrée et je suis allée dans ma chambre et je me suis couchée. Je suis obligée de mettre ça du coup pour pas que mon tatouage prenne le soleil parce qu'il faut pas du tout qu'il y ait de soleil. Donc du coup comme d'hab je suis allée chercher ma nourriture pour le midi et en vrai j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Là je vais faire un jardin botanique.
Et après, j'ai rien de prévu, donc je sais pas trop ce que je ferai. Donc après 35 minutes de conduite, je suis arrivée au jardin botanique que je devais visiter. Je vous écris le nom parce que c'est clairement imprononçable. Donc il faut savoir que c'est gratuit. Donc on roule dans un premier temps dans le jardin. Je me suis arrêtée à un premier endroit donc, où il y a le centre visiteur. Et donc là j'ai fait une petite balade pour aller jusqu'à un lac. C'était sympa mais j'ai fait que me prendre la pluie. Donc j'étais vraiment à bout. Après avoir fait cette balade, j'ai repris la voiture et là en fait le jardin se fait plus ou moins en voiture, donc j'ai conduit dans le jardin et ensuite je suis arrivée tout en haut mais la fin de la route était fermée donc j'ai dû continuer à pied. Donc il y avait vraiment une trop belle vue, c'était tout vert, c'était trop beau, franchement j'ai adoré, c'était vraiment très nature etc. Donc c'était vraiment top de pouvoir faire ça. Et je sais pas si vous avez reconnu mais c'est grave le jardin instagrammable, sur toutes les photos d'Hawaï on le voit, enfin il y a une fameuse photo qu'on voit tout le temps. Quand je suis repartie il pleuvait des cordes, j'étais vraiment dépitée et sans transition c'est moi à la plage qui me prend aussi la pluie sur la tête. Donc je suis cachée sous ma veste en attendant que ça passe et 2 secondes après il y a des rayons de soleil, enfin c'est vraiment lunaire. Et du coup j'ai fini mon séjour à Hawaï en le passant sur la plage. Après une petite après-midi à la plage, là j'attends le monsieur pour rendre la voiture. Après je rends la voiture et j'ai l'impression d'être SDF genre, j'ai plus rien. Plus de chambre d'hôtel, plus de voiture. Je rends la voiture à 18h donc dans 15 minutes. Je vais aller faire un tour en ville, je dois encore acheter des souvenirs, je vais manger au resto et puis vers 20h je vais appeler un Uber pour aller à l'aéroport. Mon vol est à 23h30. Faut que j'arrête de prendre des vols de nuit comme ça parce que je vais pas assumer le lendemain vu que j'arrive pas à dormir dans l'avion. Donc je me suis baladée une dernière fois en ville. J'ai été manger un poké avant de partir et ensuite j'ai pris un Uber. Direction l'aéroport. J'ai pris un petit Starbucks puis je suis montée dans l'avion et j'ai dit au revoir à Hawaï.